Bonjour, bon après-midi. Balandignon sur Étoile Inès TV. Merci de nous avoir choisi encore une fois aujourd'hui avec votre frère Francis sur décryptage politique. On va parler politique. En tout cas, on est là pour vous servir. On est là pour vous informer. On a vraiment des choses à parler. Il y a à chaque chose, comme on cesse de le dire, il y a toujours des conséquences. Tout ce que vous faites, hein, tout ce que vous faites, que ce soit dans en secret ou bien ouvertement, en tout cas, il y a toujours, encore une fois, des conséquences. Donc, il y a des conséquences de ce que le Rwanda a fait en RDC. Vous allez vous rappeler de ce qui se passe, la situation à l'est du pays. Alors, il y a des conséquences. Il y a les États-Unis qui menacent Kigali de sanctions. Je vais vous passer une vidéo. Les États-Unis s'est réunis au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a leur discours que je vais vous passer, là où ils parlent de la situation en RDC. Il y a le Burundi qui hausse le ton aussi et met en garde le Rwanda par rapport toujours à cette situation à l'est du pays. Et puis enfin, il y a le président Museveni qui a aussi le président ougandais qui a aussi dit un mot. C'est comme, je considère ça comme une provocation face à la RDC. On va traiter de tous les problèmes, de tous ces sujets sur décryptage politique aujourd'hui encore une fois. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord saluer les personnes qui me sont chères. Je salue la propriétaire de la chaîne, Maman Inès, celle que vous voyez ici. C'est la propriétaire de la chaîne. Mes salutations à elle de partout où elle nous suit. Mes salutations à Maman Hollande, depuis la Maman Madeleine depuis la Hollande. Mes salutations à Madame Maman Tantine Hélène depuis la France, à Monsieur Kadosh depuis le Togo. Mes salutations à Maman Eugénie Zemanga. Mes salutations à Maman Ursule, la propriétaire de la chaîne Ursule Botello. En tout cas, allez vous abonner aussi sur sa chaîne. Vous n'allez pas vraiment regretter. Mes salutations à tous ceux-là qui nous suivent dans le silence, ceux-là qui regardent seulement, qui ne disent rien. Ils ne commentent pas, ils n'aiment pas, ils ne partagent pas, mais ils nous regardent. Ils sont fidèles, mais dans le silence. En tout cas, mes salutations à vous. Mes salutations aussi aux personnes qui font des efforts pour que Décryptage politique sur Étoile Inès TV aille de l'avant. Ils partagent, ils commentent, ils aiment le live, des fois ils appellent. En tout cas, merci à vous. Vous vous abonnez même, il y a ceux-là qui s'abonnent sur Étoile Inès TV, il y a ceux-là qui recommandent la chaîne. En tout cas, merci à ceux-là qui nous soutiennent aussi financièrement. Tout fonctionne avec l'argent aujourd'hui. Alors, s'il y a des gens qui pensent à vous et vous donnent de l'argent, en tout cas, cela nous aide, cela nous encourage aussi. En tout cas, je commence le cryptage politique avec les États-Unis qui menacent Kigali. Je vous passe la vidéo, puis je vous reviens juste après, mais je m'excuse. Voilà. Là, c'est la première vidéo. Le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à
l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Et alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité et croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. La capacité de la MONUSCO... Voilà. Là, c'était la première vidéo. Je vous passe toutes les vidéos. Après, je vais rentrer pour faire mon analyse. Là, maintenant, la deuxième vidéo, c'est le Burundi avec son président Évariste qui a aussi haussé le ton par rapport à la situation de l'Est. Vous allez vous rappeler que le Burundi était obligé de fermer la frontière avec la RDC parce que Uvira est tombé. Alors, qu'est-ce que ces gens-là nous disent? Et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer
des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée qui permette à l'est de la RDC et en particulier à des zones comme Uvira d'entrevoir enfin un avenir de paix durable. Je vous remercie. Conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Notre message aujourd'hui est donc un message d'appel à la mesure. Voilà. Là, c'est les deux premières vidéos. Je passe la dernière vidéo, la vidéo du président Museveni, le président ougandais. In quotes, a march of an hour and a half in the afternoon, apparently not far from the river, brought us to the populous district of the Babusese. This Babusese is now in Congo, what they call Ituri, but it was part of Bunyoro. It's part of our system. The banana plantations were very extensive, reminding me of Uganda, because Stanley had been to Uganda before. He had been to Uganda in 1874. So he said that when he saw these big plantations in Ituri, they reminded him of Buganda, what we call Uganda. And their shades covered a multitude of huts. He wrote this entry on the 5th of December, 1887. Fields of millet and sesame, plots of sweet potatoes occupied the outskirts of these plantations. And there was ample evidence round about that the land was thickly peopled and industrially cultivated. This is all in volume 1, page 298, in his book entitled In the Darkest. Voilà, je pense que nous avons tous suivi les vidéos que j'ai préparées pour vous. Je m'excuse pour la dernière vidéo, c'était en anglais, mais je vais vous expliquer. Et monsieur le président, c'est le président ougandais qui a dit dans sa vidéo, il a dit que Busese, ou l'actuel Ituri, faisait partie de l'Ouganda dans les années 1874. Là, c'est ce qu'il a dit. Le timing, il est un peu mauvais, et aussi le sens même de ces mots, vraiment, c'est une provocation. Alors, je vais revenir sur ces messieurs, mais je tiens d'abord à faire une analyse par rapport à toutes les trois vidéos que je vous ai passées. Dans la première, il y a les États-Unis qui menacent Kigali de sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, par rapport d'abord aux accords qui étaient signés entre la RDC et le Rwanda, il y a un comité mixte qui a été choisi par les États-Unis. Ce comité, on l'appelle le comité de surveillance. C'est un comité qui est composé des membres des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine. Ce comité a pour charge de surveiller
la mise en œuvre ou la praticabilité de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Ce comité ne va pas sanctionner. Ce comité est là juste pour surveiller. Et quand un pays qui fait partie des signataires de cet accord ne respecte pas cet accord, ce comité va gérer ce problème à l'amiable. C'est-à-dire, on vous appelle, on vous donne des conseils, faut pas faire ça, vous êtes des frères, vous avez déjà signé devant le monde, un peu comme dans le mariage, non? Vous avez dit oui devant le monde, pourquoi aujourd'hui vous ne respectez pas vos vœux et consorts? C'est un peu ça, il n'y a pas de sanction. Mais non, les États-Unis ont réagi après que les autres grandes nations ont réagi par rapport à la situation de l'Est. Il y a la France qui avait promis des sanctions contre le Rwanda. Comme je ne dis pas que la France est fiable ou bien amie de la RDC, parce que la France est derrière, d'ailleurs, tous ces massacres qui se passent à l'est du pays. La France connaît tout. La France appuie le Rwanda. Mais quand même, ouvertement, la France avait promis des sanctions. Alors, dans cette optique, la RDC et les États-Unis se sont vus comme c'est à eux que nous sommes allés pour chercher la paix. Alors, c'est devrait de réagir. Alors, vous avez suivi vous-même, les messieurs. La vidéo était en anglais, mais on a interprété pour nous. C'était en français, donc vous avez tout suivi ce qui s'est passé. On a promis des sanctions envers le Rwanda. Mais nous ne devons pas nous voiler la face par rapport à la situation que nous sommes en train de subir. Parce qu'on a fait croire que le Rwanda, c'est la victime. Elle est victime de ce qui se passe, des exactions des FDLR, soi-disant ce sont les FDLR qui tuent les Rwandais. Alors, pour se protéger, le Rwanda devait prendre des mesures protectives pour prévenir des attaques des FDLR sur leur sol à l'est du pays. Alors, par rapport à tout ça, je ne vois pas comment les sanctions vont aider, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant, qui veulent sanctionner. Ces sanctions-là, c'était passé même depuis le début, avant même cet accord. On parlait des sanctions. Quand le président Félix Tshisekedi avait avait dénoncé pour la première fois le Rwanda, disant que c'était le Rwanda qui était derrière les M23, le Rwanda avait subi des sanctions. On avait même sanctionné James Kabarebe. Vous allez vous rappeler, il était sanctionné. Il y avait beaucoup de personnalités rwandaises qui étaient sanctionnées. Le pays lui-même, il était sanctionné. Mais ce sont des semblants de sanctions. Vous voyez, c'est comme qui dirait, vous refusez de donner l'argent à quelqu'un directement parce que vous ne voulez pas que le monde puisse le voir, mais vous transférez l'argent dans son compte bancaire. C'est ce qui se passe avec le Rwanda. Parce qu'aucune sanction sur le terrain ne pèse sur le Rwanda. Parce que si le Rwanda avait réellement peur des sanctions, le Rwanda allait arrêter immédiatement ce qu'il est en train d'opérer en RDC. Il y a même une vidéo que je vous avais balancée sur décryptage politique dans laquelle le président rwandais disait que tous ceux-là qui veulent sanctionner les Rwandais, qu'ils aillent au diable. Comment est-ce qu'un président noir peut dire ça aux Blancs si ce dernier n'est pas soutenu par les Blancs? Vous l'avez vu avec Mobutu. Mobutu était celui qui pouvait même faire taire le monde entier. Il n'avait peur des personnes, mais vous connaissez son sort. Il a été trahi par les mêmes personnes, par les Blancs. Si Kagame, aujourd'hui, travaillait pour lui-même, il y a depuis longtemps que Kagame serait déjà mort. Mais il travaille pour ces mêmes impérialistes. Voilà pourquoi la guerre continue à l'est du pays. Les M23 qui sont là sont soutenus par les grandes puissances. Ça ne demande même pas assez que nous puissions jubiler parce qu'il y a des pays qui sanctionnent le Rwanda. Cela n'a jamais, si ces sanctions-là étaient réelles, parce qu'on va vous dire qu'on va sanctionner, mais sur le plan pratique, il n'y a rien qui est fait. Ou sinon, le Rwanda allait subir la ferveur des grandes puissances. Pourquoi on n'impose pas au Rwanda l'embargo? Par exemple, parce que nous, on a subi l'embargo injustement vers les années 2000. Quand la guerre a commencé à l'Est, il y a eu des groupes de rebelles qui ont commencé à l'Est du pays pour commencer à tuer nos frères et sœurs à l'Est du pays, piller nos minéraux. C'est nous qui étions
attaqués, c'était nous les victimes, mais c'est à nous qu'on a imposé l'embargo militaire. Pourquoi on n'a jamais imposé l'embargo militaire au Rwanda? Aujourd'hui, le Rwanda a des armes sophistiquées, des armes des derniers modèles. Pourquoi? Parce qu'on veut que le Rwanda soit armé, ou je peux dire mieux armé, pour continuer à commettre ces atrocités à l'est du pays. C'est nous qui sommes des victimes, mais c'est nous qui sommes bloqués. C'est comme si on te ferme, on noue tes mains, tu ne peux pas bouger et on te met dans un lieu où même si tu es géant, mais on te met dans une salle là où il y a des chiens. On va te manger, même si tu es l'homme le plus fort. C'est ce qui se passe de la situation à l'Est. Les sanctions ici des États-Unis, je n'aime pas voir ça, je n'aime même pas entendre ça, parce que ce sont des semblants de sanctions. On vous sanctionne, mais de l'autre côté, on est en train d'appuyer ce que le Rwanda fait. Pourquoi les mêmes États-Unis qui nous ont imposé l'embargo sont les premiers à dire qu'ils condamnent le Rwanda au moment où ils savent pourquoi le Rwanda continue à faire ce qu'il fait? Donc, on est allé signer. Le pire est que c'est nous qui sommes allés vers les États-Unis pour chercher à ce que ces derniers puissent imposer la paix en RDC. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a fait par le passé, ça n'a rien abouti. On a fait des semblants de sanctions, mais il n'y a rien. Le pire est que dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé du Burundi qui a aussi été victime, ou qui est victime aussi de son amour, parce que le Burundi, on partage les mêmes ennemis, qui est le Rwanda. Le président burundais, M. Evariste, il n'aime pas le Rwanda, il n'aime pas Kagame par rapport à ce qu'il fait là à l'est du pays. Vous allez vous rappeler de cette crise sous-régionale qui se vit à l'est du pays depuis plus de 30 ans. Alors, pour ce simple fait que ce président Kagame déstabilise le progrès des pays des Grands Lacs, il n'est pas aimé par les présidents avec qui il ne traite pas. Et parmi ces présidents, on peut compter le président Evariste. Voilà pourquoi il n'aime pas ce président. Moi-même, je l'ai suivi personnellement. Une fois, il disait, si Kagame est en train de détruire la paix régionale dans les pays des Grands Lacs, et je sais que Kagame veut et il a pour cible aussi le Burundi. Il a toujours eu cette intention de nous attaquer directement, mais il ne veut pas qu'on puisse en arriver à une guerre directe entre le Burundi et le Rwanda. Voilà pourquoi il voudra passer par la RDC pour nous attaquer, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Et le pays le plus proche, avec la ville avec laquelle nous partageons la même frontière avec le Burundi, c'est Uvira. Voilà pourquoi dans leur stratégie, non seulement de couper la main qui aidait la RDC à combattre la M23, qui n'est rien d'autre que le Burundi, on a aussi voulu attaquer le Burundi en prenant des positions, en prenant Uvira. Donc, Uvira est tombé. Le président burundais a pris des mesures défensives. Il y a eu des chars de combat qui ont déjà été déplacés à la frontière entre Uvira et la RDC. Uvira et Bujumbura, qui est juste à 30 km de la province. Alors, ils ont mis leur artillerie militaire à l'est de leur pays pour se protéger. Ils sont prêts maintenant au combat parce qu'ils savent que la ville d'Uvira est maintenant sous occupation des M23. Ils se préparent au combat. Voilà pourquoi, dans cette vidéo que je vous ai passée, le président, leur porte-parole, le porte-parole du gouvernement burundais a dit que prendre du recul n'est pas vraiment une faiblesse. S'ils se sont retirés, ce n'est pas à dire qu'ils sont faibles. Ils sont prêts à combattre le Rwanda si le Rwanda continuait à les attaquer, si le Rwanda continuait à tuer ses soldats. Parce que je vais vous rappeler que le Burundi avait 18 000 soldats en RDC, avait déployé 18 000 soldats en RDC pour combattre aux côtés des FARDC afin de déstabiliser ou d'apporter la paix à l'est du pays. Mais après ce qui s'est passé, après la prise d'Uvira par les M23, tous ces soldats ont fui, sont retournés chez eux. Il y a 2500 qui étaient encore restés, qui sont en train de retourner un à un. Le M23 avait lancé
après avoir ratissé la ville, avait fait des appels afin que tous les éléments burundais qui se trouvaient encore cachés dans la ville de Vira puissent se dénoncer afin qu'on puisse... le M23 a été prêt à ouvrir même des corridors afin de ramener ces soldats, ces éléments chez eux au Burundi. Parce qu'ils ont accompli leur mission. Leur mission, c'était que Uvira puisse tomber, que les FARDC se retrouvent seuls. Je vous rappelle qu'on n'a personne maintenant pour nous aider. Vous n'allez pas me parler de la MONUSCO qui constitue la mission des touristes en RDC. On va d'ailleurs traiter de leurs problèmes demain sur des cryptages politiques. On va parler de la MONUSCO. Il y a leur mandat qui se termine le 20 décembre de cette année. Donc, il n'y a que quelques jours. Et puis, ils sont en train de négocier pour renouveler les mandats. En tout cas, on va traiter de ce dossier demain. Mais je vous passe une dernière vidéo. C'est le président, je vous ai déjà passé cela, le président Museveni qui parlait devant l'Assemblée nationale de son pays, de l'Ouganda. Il a dit Babu Sese, c'était en anglais, il a dit Babu Sese et faisait partie de l'Ituri vers les années 1874. J'ai cité que c'était une provocation. Vous allez, avec tout ce qui se passe en RDC, l'instabilité que nous avons, la crise sécuritaire que nous avons à l'est du pays, nous ne sommes pas capables de contrôler cette partie de l'est. C'est là que maintenant nous savons qui est qui veut quoi. Vous allez vous rappeler du discours de son fils, le fils même de ce même président Museveni. C'est cet homme-là qui appelle Kagame son oncle parce que ces derniers, il a épousé une Tutsi. Alors lui, il appelle Kagame son oncle. Il a toujours vanté Kagame. Ces messieurs-là, il avait dit, quand Goma et Bukavu étaient tombés, il avait dit, il y a deux discours qui m'avaient pas plu. Le premier, c'était que s'il traînait à avancer, lui, il était prêt avec ses troupes à aller jusqu'à Kinshasa. Là, c'était le premier. Le deuxième discours, il avait dit que c'était après l'accord de principe signé à Doha entre la RDC et le gouvernement congolais plutôt et les 1-23. Il avait dit qu'il, lui, un Ougandais, n'était pas d'accord avec cet accord qui avait été signé. Et d'ailleurs, il avait dit qu'il allait prendre Kisangani. Vous voyez un peu le contexte dans lequel ces gens choisissent plutôt de provoquer la RDC. Lui, il a parlé quand le gouvernement congolais est en train de traiter avec les rebelles du M23. Lui, il est allé dire que lui, il va prendre Kisangani, lui et son armée. Maintenant, là, c'est son père. Après l'intrusion des M23 à Uvira, il nous parle aussi de la même chose que Ituri faisait partie des Babu Sese, qui est une province de l'Ouganda. Tout le monde, on sait tous que l'Afrique a été balkanisée. L'Afrique a été balkanisée, on a donné des terres à ce pays, on a donné des terres à ce pays. Kagame a toujours dit que une partie de l'Est faisait partie du Rwanda. Voilà pourquoi il a toujours cherché à prendre l'Est de la RDC. Il veut ces terres-là, ces terres qui sont très riches. Alors, une coïncidence, à vous de le juger. Il veut ces terres-là de l'Est de la RDC. Voilà les terres qu'il est en train d'occuper pour le moment. Alors, à part lui, maintenant, c'est au président Museveni de venir aussi nous dire que Ituri faisait partie de l'Ouganda. Maintenant, demain, ça sera encore qui? Parce qu'on sait que la RDC est tellement riche que tout le monde veut la part une partie des terres de la RDC. Parce c'est un pays tellement riche. Voilà pourquoi je ne cesse de dire ceci. Aussi longtemps qu'on n'a pas une armée forte qui est capable de protéger l'intégrité nationale de notre pays, nous aurons toujours des pays comme ça, des personnes comme ça qui vont chercher à nuire aux populations congolaises pour occuper des terres qui ne les appartiennent pas. Et aussi, notre gouvernement doit prendre des stratégies pour sécuriser les zones, les parties, nos frontières. Il y a des pays avec lesquels on ne devait pas construire des ponts, mais des murs.
Des pays tels que l'Ouganda, des pays tels que le Rwanda, je ne vois pas quelle relation on peut avoir avec ces pays. Voilà pourquoi je n'ai jamais approuvé cet accord qui avait été signé entre le gouvernement congolais, les soi-disant intégration régionale entre la RDC et l'Ouganda. Ça ne nous aide en rien. C'est comme récompenser quelqu'un qui t'a tué, quelqu'un qui a tué ta famille, quelqu'un qui a tué les membres de ta famille. Toi, tu as la chance de survivre. Tu le vois un jour, tu lui donnes de l'argent. Ça, c'est une folie. C'est ce qu'on a fait là. Les Rwandais qui nous a tués pendant plus de 30 ans, c'est avec le même Rwanda à qui nous donnons la légitimité du vol, du pillage de nos minéraux. Vous voyez, un pays comme le Rwanda ne peut pas traiter avec le Rwanda. Le Rwanda, on doit construire un mur, pas de relations. Pour n'importe quelle raison, on ne peut pas avoir des relations avec le Rwanda. Même chose avec l'Ouganda. L'Ouganda, on ne peut pas avoir des relations avec l'Ouganda. Être bien avec ceux-là qui sont bien avec vous et prenez des dispositions avec les personnes qui ne sont pas bien avec vous. C'est aussi simple que ça. Ou sinon, on va continuer. Aujourd'hui, les pays qui sont bien avec nous mais qui ne bénéficient de rien. Un jour, ces pays-là aussi peuvent créer des rébellions pour nous attaquer et continuer à piller. Surtout quand ils voient les pays qui sont en train de nous piller, qui ne sont pas sanctionnés, mais qui continuent à se développer. Aujourd'hui, le Rwanda est développé parmi les pays les plus développés d'Afrique. Il y a le Rwanda, leur PIB, vérifiez leur PIB, il est le premier en Afrique. Alors, quand on voit ces pays-là qui nous tuent, qui ne sont pas sanctionnés, la RDC, elle est trop faible, elle a une armée qui est tellement faible, alors ces pays-là peuvent se permettre de venir aussi, d'essayer aussi et voir ce que ça va apporter, surtout si leur pays ne se développe pas. Vous voyez, on se devrait de remanier notre armée, avoir une armée forte et contrôler nos frontières. C'est tout. Quand on pacifie la RDC, facilement on va développer la RDC, facilement on va investir dans notre pays et on va profiter de nos propres minéraux. Mais aussi longtemps que nos frontières sont ouvertes à tout le monde peut venir commettre des massacres et quitter, c'est ce qui va se passer. Pendant la période pendant laquelle Tshisekedi était en train de faire ses audits et récupérer des carrés miniers, on a pu découvrir que à l'est du pays, il y a même des groupes armés qui travaillent pour des Coréens. Alors, quand vous avez des gens qui quittent la Corée pour venir voler, piller vos minéraux et ils se développent eux là-bas, que dire maintenant des pays qui sont voisins? C'est ce qui se passe avec Museveni. Aujourd'hui, il a juste dit que en 1874, la RDC l'Ituri faisait partie de l'Ouganda. Demain, il va vouloir réclamer aussi, surtout quand il voit que Kagame a occupé le nord et le sud Kivu. Lui aussi voudra récupérer des terres congolaises. Et que dire de l'intégrité nationale? Nous protégerons ton sol. Ça fait partie de l'hymne national. On ne protège pas notre sol. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été de notre. En tout cas, on se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.